Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, donc un week-end pluvieux pour ma part, hein, que ce soit hier ou aujourd'hui, mais bon, bah, ça a été un week-end quand même, hein, on va pas le laisser passer pour autant. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, merci à vous d'avoir actionné la cloche pour pouvoir me suivre au quotidien. Je le répète, ça reste, c'est des tirages généraux qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde, donc faites vraiment preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Ça évitera de recevoir des commentaires comme j'ai encore pu avoir ce matin. Donc, je ne me prends pas la tête à répondre à ce genre de personnes. Je la bloque, je la signale à Facebook, à YouTube, pardon, et je la bloque directement. Voilà, sous prétexte que la vidéo que j'ai partagée ce matin parlait de personnes qui étaient en rupture avec une personne toxique. Eh ben, cette personne, cette dame s'est permis de me traiter de mégère, de dire que tout ce que je disais c'était n'importe quoi, que je ne savais pas ce qu'elle avait vécu avec son autre. Donc exactement, je ne sais pas ce que vous vivez chacun avec votre autre, mais ça reste des tirages généraux, donc je ne sais pas en quelle langue il faut que je le dise pour que les gens y comprennent que si là vous n'étiez pas dans cette situation d'être en rupture avec une personne toxique ou un pervers narcissique, c'est qu'effectivement vous n'aviez pas besoin d'écouter la vidéo. D'ailleurs je le vois, il y a eu très peu de vues, contrairement aux vidéos quand ça parle du retour d'une personne du passé où je dépasse les 1000 vues. Là je le vois qu'effectivement quand ça parle de rupture et qu'il n'y a pas de retour de la personne de son cœur, la personne qu'on attend, je vois qu'effectivement très peu de personnes sont concernées et tant mieux j'ai envie de vous dire, parce que voilà, au moins ça prouve que les gens vous n'êtes pas dans la souffrance comme la vidéo a pu le dire. Mais c'est vraiment agaçant de voir ce genre de commentaires. Donc voilà, bah, cette personne n'aura plus l'occasion de me suivre sur ma chaîne puisque je l'ai bloqué et je l'ai signalé à YouTube également. Comme ça au moins, voilà, une personne de moins qui se permettra de m'insulter, de me traiter de mégère, puisque voilà, je le répète systématiquement, ça reste des tirages généraux. Donc effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, ben en attendant, on va faire la vidéo avec les énergies pour la semaine qui vient. J'ai oublié de relever les dates, donc il me semble qu'on est le 17 aujourd'hui, donc ça doit être du 18 au 25, si je ne me trompe pas. Donc signe par signe, je vais vous apporter un message comme je fais tous les dimanches soirs. Allez, c'est parti. On va pas s'arrêter sur des négatifs comme ça. Donc on va commencer par les taureaux. Allez, les taureaux, certaines choses vont se précipiter autour de toi, les taureaux. Donc là, ça va être une semaine où ça va y aller. Il va falloir être bien reboosté parce que voilà, tout va bouger autour de vous cette semaine. Donc il y a des choses qui vont se précipiter, à vous de voir, hein, si c'est dans le domaine sentimental, professionnel, financier ou autre. Hein, ça peut être également la santé. En tout cas, on vous dit que voilà, pour cette semaine, il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous. Donc c'est peut-être des choses que vous attendez. Donc c'est plutôt positif. À vous de voir, mes taureaux. Mais en tout cas, voilà, préparez-vous à une semaine assez mouvementée. Allez, on va prendre un message de guide de lumière. La vie est mouvement. C'est quand même assez hallucinant. On vous dit que la semaine va être mouvementée cette semaine et je tombe sur la vie et mouvement. Eh bien oui, je le confirme. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagné de bonne grâce avec les énergies, car les énergies sont en perpétuelle quête excidentielle. Donc là, bah, écoutez, le taureau, on vous confirme bien que cette semaine, il va y avoir beaucoup de mouvements autour de vous, de remue-ménage. Donc à vous de prendre ce qui peut être positif pour vous, et bah tant mieux. Ce qui est négatif, bah, écoutez, essayez de laisser ça derrière vous et puis de vite laisser passer ce mouvement. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite en attendant une belle semaine, les taureaux. Allez, nous avons les scorpions. Mes cartes vont être à l'envers, je le sens. Allez, les scorpions. Entre trahison et mensonge, gare à toi. Donc les scorpions autour de vous, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas entouré de personnes qui sont réellement sincères autour de vous. Donc à vous de voir hein, si c'est côté familial, sentimental, les collègues, les amis. En tout cas, on vous dit que voilà, méfiance sur la trahison et les mensonges que vous allez pouvoir recevoir cette semaine. Il y a peut-être des personnes qui sont cool devant vous, qui vous dit qu'ils sont tout à fait d'accord avec ce que vous vivez ou avec ce que vous leur disiez, et au final, par derrière, voilà, c'est tout à fait le contraire de ce qu'ils pensent de vous. Vous pouvez être trahi aussi par certaines personnes. Donc attention à vous, méfiance pour vous les scorpions cette semaine, voilà.
de pas trop en dire et de ne pas trop faire confiance aux personnes autour de vous. Nous avons reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement des acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Donc là, on vous dit vraiment de vivre dans le moment présent, les scorpions. Hein, de ne pas essayer de vous projeter dans le long terme. Laissez venir à vous ce qui doit arriver. Vivez vraiment au jour le jour, ne vous prenez pas la tête à vous dire que vous aimeriez qu'il y ait telle ou telle chose qui arrive. Voilà, il vaut mieux vivre dans le présent et ne pas se poser trop de questions plutôt que justement de s'en poser un peu trop, de s'imaginer un futur parfait ou au contraire un futur négatif par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Voilà, vivez au jour le jour les scorpions et puis je le répète, méfiance autour de vous des personnes qui pourraient vous trahir. Allez, nous avons les Gémeaux. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Donc les Gémeaux, eh ben, écoutez, alors moi je suis Gémeaux également, il y a des personnes qui le savent sur la chaîne puisqu'elles sont Gémeaux elles aussi. Donc écoutez, autour de nous, il y a une personne qui regrette de nous avoir fait souffrir. Donc à voir effectivement si vous êtes dans cette situation. Donc c'est pour certains, il y a peut-être le retour effectivement d'une personne qui va venir s'excuser, qui va venir vous dire qu'il ou elle regrette ce qu'elle a pu faire vis-à-vis de vous, qui aurait pu vous faire souffrir, ou alors dire qui aurait pu également vous faire souffrir. Alors c'est pas forcément que dans le domaine sentimental, hein, ça peut être dans le domaine amical également, ou familial, des personnes qui, voilà, qui vous ont fait souffrir par des, des paroles blessantes ou des actes blessants. En tout cas, voilà, c'est les Gémeaux, il y a une personne qui regrette tout ça, qui va revenir cette semaine pour s'excuser. Donc à vous de voir si vous acceptez ces excuses ou pas, selon ce que vous avez vécu, bien évidemment. Affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Ah bah oui, c'est clair, les Gémeaux. On a chacun à son libre arbitre, donc ne laissez pas les autres décider à votre place. Là, on vous dit que voilà, vous ressentez vraiment certaines choses, donc peut-être que justement la personne qui va revenir s'excuser, vous expliquer les choses, osez-vous à votre tour lui dire ce que vous pensez. Voilà, affirmez-vous, donc tout en douceur, bien évidemment. Hein, je ne demande pas à ce que s'il y a une discussion avec une personne qui vient s'excuser, que ça parte en jus de boudin. Donc voilà, n'hésitez pas à dire les choses, à vous affirmer, mais tout en restant dans la douceur, les Gémeaux. Bonne semaine à vous. Les Verseaux. La visite de certaines personnes est à prévoir. Donc les Verseaux, écoutez, vous allez peut-être avoir des visites inattendues cette semaine, des personnes auxquelles vous ne vous attendez pas. Alors vous avez peut-être des amis qui vont se pointer à l'improviste pour un apéro. Donc au cas où, prévoyez l'apéro, hein, prévoyez les pizzas dans le congélateur, on ne sait jamais. Ça peut être aussi la visite d'une personne de votre cœur auquel vous ne vous attendez absolument plus. Donc à vous de voir, hein, de la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui vient, qui arrive de loin, puis qui va vous faire une petite visite surprise. En tout cas, écoutez, les Verseaux, pour vous, vous allez être entouré cette semaine de personnes qui vont venir vous voir à l'improviste. Donc, profitez-en à fond. Allez, hop. Nous avons fait attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Donc les Verseaux, on vous dit que dans vos rêves, vous recevez pour certains des messages. Donc alors, c'est possible que vous arriviez à vous en souvenir quand vous vous réveillez le matin. Donc n'hésitez pas à les noter sur un cahier. À vous de voir hein, où est-ce que vous voulez les noter. Mais en tout cas, voilà, il y a certains messages que vous recevez pendant vos rêves vous apportent des réponses claires à des questions que vous vous posez. Donc n'hésitez pas, les Verseaux, si vous vous souvenez quand vous vous levez de ce que vous avez pu rêver, à le noter. Puis ça va peut-être vous apporter des réponses. Bonne semaine à vous. Les Balances.
important est à prévoir. Donc les balances, bah, à vous de voir. Vous êtes peut-être dans l'attente de faire un projet immobilier pour l'achat d'une maison, d'un appartement, un investissement. Après, bah, je sais pas, il y en a tellement. Ça peut être l'investissement dans une voiture aussi. Enfin, en tout cas, il y a un investissement assez important à prévoir pour vous cette semaine. Donc à vous de voir pour qui ça va parler. On reste toujours prudent, bien évidemment, quand on investit dans n'importe quel domaine. On fait attention, ça peut être s'investir dans une relation sentimentale aussi. Donc là, c'est pareil, on peut s'investir, mais il ne faut pas non plus qu'il n'y ait que vous qui fassiez des efforts. Donc voilà, hein, c'est du 50-50, je le répète toujours. Mais en tout cas, voilà, pour vous, il y a des investissements à prévoir, les balances. Donc sentimental, financier, à vous de voir. Éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même dans les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Donc là, on vous dit vraiment d'avoir de la gratitude, les balances, par rapport à ce que vous vivez actuellement, même si c'est des moments difficiles. Ayez de la gratitude et vous verrez que la guérison va vraiment arriver rapidement. Et il y a vraiment une évolution pour vous. Donc on laisse vraiment tout ce qui peut être négatif. Et puis on a vraiment de la gratitude envers ce que vous vivez actuellement. Même il n'y a pas que du négatif, hein, il faut se le dire. Donc on peut avoir des moments difficiles, mais ça nous aide à grandir, je le répète souvent. Et c'est vraiment pour une évolution envers vous. Donc belle semaine à vous, les balances. Les Capricornes. Les Capricornes, une proposition amoureuse à l'approche. Les Capricornes, si vous êtes célibataire, c'est peut-être pour vous la chance que cette semaine, vous ayez une proposition d'une personne qui va venir vous dévoiler son amour, vous dévoiler sa flamme. Alors, à vous de voir, hein, c'est peut-être une proposition d'une personne que vous attendez, une personne du passé, ou une toute nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Vous êtes peut-être là sur des sites de rencontres, donc il y a peut-être une personne qui va vous avouer, avec qui vous discutez depuis quelque temps, qui va vous avouer ce qu'elle ressent pour vous. Mais en tout cas, écoutez, c'est plutôt positif pour vous, donc profitez-en, les Capricornes. Et si vous êtes en couple, bien évidemment, vous pouvez quand même recevoir une belle proposition. Peut-être que la personne de votre cœur va vous demander en mariage ou en Pax. Hein, donc, à vous de voir également si vous êtes dans cette situation. On vous dit qu'en tout cas, vous allez retrouver de la joie. Il est important de te nourrir de joies toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes, ou amuse-toi devant un bon film drôle. Donc là, forcément que si vous êtes en l'attente de l'amour et que cette semaine pour vous, c'est positif, que vous allez retrouver l'amour dans votre vie, forcément que vous allez également retrouver la joie. Donc, écoutez, profitez-en, nourrissez-vous de tout cet amour, de tout ce qui peut être simple dans la vie. Et puis, profitez à fond, les Capricornes. Je vous souhaite une belle semaine. Nous avons les Vierges. Une bonne nouvelle arrive, les Vierges. Donc, écoutez, positif pour vous cette semaine. Donc, voilà, à vous de voir. Si vous êtes en attente d'un emploi, peut-être que vous allez enfin recevoir la réponse comment dire, à des tests que vous avez fait, à une évaluation, à une formation. En tout cas, on vous dit que dans le domaine professionnel, vous pouvez recevoir une bonne nouvelle. Dans le domaine sentimental aussi, peut-être que vous attendez le retour d'une personne ou alors de faire la rencontre qui vous rendra de nouveau heureux. En tout cas, écoutez, profitez à vous aussi, les Vierges, parce que c'est une bonne semaine positive qui arrive pour vous. Tu mérites d'être heureux, heureuse. Tu es fait pour attirer le bonheur en toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Donc oui, les Vierges, autant vous dire que cette semaine, vous allez recevoir des bonnes nouvelles et on vous dit que ça va vraiment vous rendre heureux. Donc profitez pleinement de ce qui va vous arriver, les Vierges, pour vous cette semaine. Bonne semaine. Les Poissons. Les Poissons, un déplacement va venir apporter du nouveau dans ta vie. Donc les Poissons, pour vous, il y a peut-être des déplacements qui vont changer votre vie ou bouleverser votre vie. En tout cas, à vous de voir. Hein, peut-être que dans le domaine professionnel, effectivement, vous allez devoir vous déplacer
pour obtenir un emploi. C'est peut-être un emploi qui ne sera pas à côté de chez vous. Alors allez faire une formation pour justement obtenir cet emploi. Si vous vous déplacez pour aller voir la personne de votre cœur, c'est vraiment en tout cas des déplacements qui vont changer votre vie. Et bien et autant vous dire que ce sera des changements positifs. Donc à vous de voir les poissons, les déplacements que vous allez faire cette semaine. Mais en tout cas, ça va être positif pour vous. Ça va être un changement de vie auquel vous ne vous attendiez pas. Allez, les êtres de lumière, au-delà des épreuves. Lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences. Donc bah oui, je le dis de toute façon, même quand on vit des mauvaises expériences, ça nous aide vraiment à grandir. Sur le coup, c'est douloureux, mais effectivement, après, ça, avec le recul, on se rend compte que c'était peut-être des situations qu'il fallait qu'on vive pour justement aller vers du meilleur. Donc allez vraiment au-delà de vos épreuves, les poissons. De toute façon, vous avez des déplacements qui vont être positifs pour vous cette semaine. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude, vous allez passer une belle semaine. Les cancers. Allez, les cancers. Une personne te surveille. Donc les cancers, eh bien, écoutez, ou c'est une personne qui est au ciel, qui veille sur vous de là-haut, qui vous envoie peut-être des signes. C'est peut-être une personne que vous ressentez. Ça peut être également une personne qui vous surveille sur Terre. Donc ça va plus être dans le domaine sentimental. Une personne qui vous surveille sur les réseaux sociaux, par le biais des amis, par le biais de la famille. À vous de voir selon votre situation. En tout cas, voilà, vous êtes surveillés cette semaine. Donc attention les cancers à ce que vous faites. Allez, on va prendre un message des guides de lumière. Prends le temps de vivre, fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêve, vivre ou faire des choses inutiles. Donc bah oui les cancers, hein, même si vous êtes surveillés, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Hein. Donc laissez-vous vivre. Franchement, n'essayez pas d'être toujours dans la suractivité pour peut-être oublier justement certaines choses douloureuses. On vous dit vraiment de prendre du temps pour vous détendre. Donc là, profitez-en. Vous voyez, il recommence à faire beau. Enfin bon, pas à La Rochelle ce week-end, mais enfin bon, on arrive quand même, on va quand même arriver bientôt au printemps. Donc profitez-en pour sortir, pour aller vous évader, marcher dans la nature, au bord de mer, dans la montagne, à vous de voir. Mais prenez vraiment du temps pour vous, les cancers, et vous verrez que tout ira bien pour vous. Allez, bonne semaine à vous. Allez, il reste 3 signes. Les sagittaires. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Donc les sagittaires, ne gardez pas pour vous ce que vous êtes en train de vivre actuellement, surtout si c'est douloureux. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, la famille, les amis, un chéri, une chérie, si vous en avez une. On vous dit vraiment de ne pas vivre actuellement, de ne pas surmonter seul les obstacles que vous pouvez vivre actuellement, les sagittaires. Vous avez des personnes autour de vous qui peuvent être là pour vous soutenir et vous donner de bons conseils. Donc n'hésitez pas à aller vers ces personnes, les sagittaires. Et vos guides de lumière vous disent, la vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Donc là, bah oui, mes petites étoiles, on vous dit vraiment là vous êtes sur Terre pour évoluer. Donc même si là, vous vivez actuellement, les sagittaires, des choses douloureuses, n'hésitez pas, comme je le dis, à discuter, à aller vers les personnes de confiance qui pourront vous aider vraiment à évoluer. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ce que vous êtes sur Terre. Vous êtes vraiment là pour apporter du bien-être. Donc n'en doutez surtout pas, les sagittaires. Bonne semaine à vous. Allez, il reste 2 signes. Les béliers. Les béliers, une opportunité se présente à toi. Donc les béliers, bah écoutez, à vous de voir ce que vous allez vivre cette semaine. En tout cas, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Une opportunité sentimentale. Si vous êtes célibataire et que vous attendez le retour d'une personne ou une nouvelle personne dans votre vie, dans le domaine professionnel également, si vous êtes en attente de trouver du travail, bah vous allez peut-être avoir une proposition qui va tomber pour vous, les béliers, cette semaine. Donc à vous de voir. En tout cas, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc ne les ratez pas surtout, parce que les opportunités, souvent c'est rare. Donc quand on en a qui arrivent à nous, il faut essayer de ne pas les rater. Et on vous dit, prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne pas t'oublier.
Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Donc bah, bien sûr que les béliers, même si là vous attendez des opportunités professionnelles ou sentimentales ou autres, on vous dit de pour autant de ne pas vous oublier. Il faut vraiment prendre soin de soi, se chouchouter, écouter, suivre votre cœur et écouter vraiment votre corps. Peut vous donner des alertes, des signes comme quoi il faut vraiment faire attention et prendre soin de soi. Donc les béliers, je compte sur vous pour prendre soin de vous et puis voilà, ne pas rater les opportunités qui arrivent pour vous cette semaine. Et on termine avec le signe du lion. Tes émotions sont le début de ta guérison. Donc les lions, bah oui, même si pour certains vous êtes triste actuellement, ne broyez pas du noir, n'ayez pas des pensées négatives parce que forcément que le négatif attire le négatif. Si vous avez des pensées positives, et ben c'est ce qui va vous aider à guérir et c'est ce qui va vraiment vous faire aller vers du renouveau positif. Donc on ne lâche rien les lions pour ceux qui vivent des mauvaises expériences. Vous êtes vous seul êtes maître de votre guérison pour les personnes qui sont pas bien actuellement. Voilà, le positif attire le positif, je le répète très souvent, donc il ne faut pas l'oublier. Et là, vous avez, tu es fait pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un extraordinaire, en douterais-tu? Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Donc bien évidemment les lions, allez sur des pensées positives et vous avez, si actuellement vos pensées négatives c'est justement par rapport à une rupture sentimentale ou vraiment dans le domaine sentimental, on vous dit là vraiment que vous êtes fait pour être aimé et aimer en retour. Donc l'amour que vous pouvez apporter à une personne, vous pouvez la recevoir également. Donc n'en doutez surtout pas, ne vous dévalorisez pas, ne vous rabaissez pas, restez positif et les lions et le positif va revenir à vous. Voilà, voilà mes petites étoiles. Et bien écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé pour certains. C'est plutôt positif. J'ai pas vu trop de messages négatifs. Donc c'est plutôt une semaine assez positive pour tout le monde. Donc eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, profitez de cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires si vous le souhaitez, à vous abonner si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois. Et puis je vous fais plein de gros bisous mes petites étoiles et je vous souhaite une bonne semaine. Bisous bisous.